C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. J'ai l'air de rien, mais il fout braque. Il fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu désuspectes, tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. Penserais pas que tu sois prête. Carabine, il show top net. Toujours prêt en top les gars, on n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ses arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire knocker le gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. Hey, what up les bums? L'entrevue d'aujourd'hui est une présentation du garage Claude Coutu, situé à Saint-Constant sur la rive sud de Montréal. Si jamais tu pognes un flat à 132 ou tu as besoin d'un changement d'huile dernière minute, passe les voir. Garage Claude Coutu à Saint-Constant, super équipe. Aujourd'hui, je reçois Olivier Aubin-Mercier, le Canadian Gangster. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. On le sait, il y avait un podcast avant, on tripait tout là-dessus. Puis je voulais le ramener, je voulais qu'il puisse dire à ses stéroïdes dealers comment qu'il allait, le petit Olivier Aubin-Mercier. Salut mon chum, ça va bien? Yo, ça va? Man, t'es bien devenu avec du, du budget. Est-ce que t'as même un rappeur qui te fait ton entrée? C'est quoi ça? J'ai toute l'équipe, bro, man. L'ascension n'arrête jamais, man. C'est qui a fait ta musique d'entrée? Le gros, c'est nul autre que Faber Glass, man. Fuck, qu'est-ce que tu fais? Barnac, ok, man. Mais oui, Faber, il a des gros skills, man, en matière de musique. The rap battle. Si jamais tu veux qu'il te fasse une tune d'intro, man, tu lui demanderas, là. Ah, ouais, hein, Chris, ouais. Fait que c'est ça, le gros, comme je disais, avant, on pouvait te voir régulièrement, là, si c'est pas 2 fois par mois. Tu sais, t'avais ton podcast avec Rog, que je salue d'ailleurs. J'espère que ça va bien, mon Rog. Puis, ben, t'avais tes Steroid Dealers. Puis là, j'essayais de trouver les autres noms. Comment tu les appelais déjà, tes abonnés Patreon? Il y avait des pickpockets. Pickpocket. Il y avait Steroid Dealer. Il y avait les gang members. Puis en haut de ça, je m'en souviens pas, mais je sais qu'il y avait il y avait comme un niveau que si tu te rendais là, je pense que c'était genre 15 000 $ par mois là, que tu pouvais me payer là, sur Patreon. Puis genre, j'achetais un skidoo par mois à la personne qui faisait ça. Il y avait personne qui est jamais devenu ça. Il me semble que c'était genre le boss, là, le big boss du Canadian Gangster. Là. Okay. Mais ouais, je lui ai acheté un skidoo par mois s'il devenait un de ces Patreons-là. Là. Puis il n'y a personne qui a sauté sur l'occasion. Ouais, non, personne n'a sauté sur l'occasion. Mais je checkais le prix des skidoo. Je pouvais en pogner genre à 10 000 $. Fait que, tu sais, je me faisais 5 000 $ par mois. Fait que j'étais comme, ah, let's go, man. Le gars, il va avoir plein de skidoo. Puis, tu sais, je me dis que là, les autos, tu sais, les prix, ils deviennent vraiment chers, là. Ouais. Fait que le gars, si quelqu'un avait fait ça l'année passée, peut-être qu'il serait rentré dans son argent présentement. Là. Absolument. Le prix du gaz est tellement élevé que t'inquiète, ton skidoo, ça doit pas être ce qui est le plus cher. C'est des skidoo ou des sidoo que t'offrais? Je m'en souvenais pas c'était quoi. Peut-être un des deux, là, mais. Un ou l'autre. Ouais, ça dépend de la. On est rendu où dans l'année, là. Ouais, exactement. Mais en tout cas, on les salue tous. Puis je suis sûr que tout le monde s'ennuie justement de ce format de podcast-là. Fait que moi, j'ai pris la relève, puis te voilà sur mon show. Puis je voulais te demander, Olivier, comment ça va, man, dans la vie en général? Tu vas bien? Ouais, ça va, man. Tu sais, je me suis battu il y a 6 mois à peu près. Pas vraiment sûr. C'est quand je me suis battu la dernière fois. Ouais, c'était le 13. Mais là, c'est quand? 13 août. Ouais, en tout cas, je suis pas capable de compter les mois, là. Mais ouais, c'est ça. Là, je vais me battre dans 1 mois à peu près. C'est le 20, à mon souvenir, le 20 avril. Ah ouais. Ouais. Puis Ben là, je sais mon adversaire, mais là, ils m'ont dit de pas le dire. Ben, en tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a dit à Tapology, mais je viens de le voir, là. C'est qui? Ouais, ben écoute, moi, je peux pas rien confirmer, mais je vais laisser le monde juger par eux-mêmes si c'est lui ou non. Ouais, ben, moi, je vais vous le dire comme je peux le dire. Puis de ce que je vois, ben, c'est l'ancien double champ de la PFL, puis c'est Nathan Schultz que tu affronterais le 20 avril. Puis ça, je viens juste de le voir, là, parce qu'avant de faire le podcast, lui que tu affrontais, c'était To Be Announced. Fait que je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, ça serait tout un fight. Puis je look forward au 20 avril, c'est sûr. En plus, c'est le 420, man. Fait que on va être tous là derrière toi, mon Ali, man. Genre, comment? Genre, gelé? C'est ça que tu veux dire? Absolument pas. Non? Non, c'est zéro ça que je voulais dire. Ah, ok, c'est bon.
Mais tu vas être au Texas, man. T'as-tu déjà été au Texas, man? Je suis jamais allé au Texas, je pense. Nice. J'ai quand même hâte. Je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps pour aller tirer du gun. Ouais, Il ben, paraît voir qu'on Joe. dit. Tu pourrais aller Hein? voir ton boy Joe Rogan. Je pense que c'est là-bas qu'il y a son nouveau studio maintenant, au Texas. Ouais, je pourrais essayer d'aller voir Dr. Joe Rogan aussi. Puis il paraît qu'il y a des bons briskets là-bas. Fait que je vais peut-être essayer de manger de la bonne bouffe, là. Il paraît que c'est bien cool comme ville, là. Les gars, tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui ont décidé de se sauver du Québec là, pendant l'hiver, Ouais. puis aller au Texas. Puis tout le monde me dit que c'était vraiment, vraiment nice, que ils s'attendaient comme pas à ça, là. Mais c'est vraiment cool comme ville. Tu sais, il y a des bons restos, c'est le fun, le monde est bien gentil, là. Fait que ouais, j'ai bien hâte d'aller là. Ouais, absolument. C'était à Arlington, au Texas, qui est effectivement une très belle ville. Il y a beaucoup, tu sais, de microbrasseries. Toi qui aimes bien la bière, tu vas Mhm. vraiment pouvoir avoir du fun là-bas. Fait que c'est effectivement un endroit cool. Tu sais, c'est pas comme les galas PFL, c'était comme à Atlantic City, je pense, hein, les derniers. Ouais, il y a eu une fois Atlantic City qui était fucked up comme ville, là. Mais Ouais, l'autre après, c'était à Miami. Fait que c'était quand même cool, là, Miami. Là. Moi, je suis resté une couple de jours chez un ami. Puis on a fait la tournée des restos. Puis il y avait vraiment de la bonne bouffe, là. C'était vraiment cool. Mais ouais, quand je suis allé avec Mick puis Richard à Atlantic City, c'est une ville zombie. Pour de vrai, c'est vraiment spécial, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis comme le parfait mix entre un hipster puis un douchebag, là. Fait que j'avais réussi à trouver comme la rue cool, un petit peu hipster ouais. d'Atlantic City. Puis, tu sais, je parlais aux petits commerçants là-bas, puis ils me disaient, ouais, c'est tough, mais on essaie de changer un petit peu la ville, là. Fait qu'il était en train de, comme vraiment, de bâtir des petits restos quand même nice dans ces petites rues-là, mais tabarouette, je les ai encouragés, j'étais comme, ah, si vous avez du travail à faire, les boys. Des longues années de travail devant eux, c'est sûr. Mm. Fait que ouais, Arlington, man, tu vas avoir du gros fun, c'est sûr. Penses-tu justement partir bientôt puis te faire un petit camp là-bas ou tu vas le faire ici, ton camp d'entraînement? Non, non, je vais le faire ici, mon camp. Euh, tu sais, le monde, il pense que c'est quand même facile à faire de juste partir ailleurs, mais c'est quand même compliqué. Tu sais, il faut que tu perdes au moins 1 ou 2 journées d'entraînement pour se rendre là-bas. Euh, puis tu sais pas comment ça va être là-bas. Ça se peut que tu arrives dans un gym puis que tu tripes pas tant que ça. Fait que moi, je trouve ça toujours courageux des personnes qui décident de faire leur camp ailleurs sur un coup de tête. Tu sais, moi, j'aime mieux aller dans un camp vraiment avant mon camp d'entraînement, justement pour voir si j'aime ça, voir si je vais y retourner à la place, là. C'est sûr que, bon, l'année passée, j'étais un petit peu obligé Ouais. d'aller ailleurs, mais tu sais, même quand j'étais allé à Porto Rico, là, je pense que j'étais 2 mois à peu près avant mon combat, là. Fait que c'était vraiment en avance, là. Je voulais être sûr de pas être pogné à quelque part que, justement, je trouve qu'il n'y a pas de partant d'entraînement ou que j'aime pas l'entraînement. OK, cool. Puis là, tu l'as commencé ton camp, j'imagine déjà. Ah ouais, 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 mais oui, ça fait longtemps, tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner pas mal à chaque jour, mais là, c'est quoi, ça fait 2, 3 semaines que je fais 2 fois par jour. Euh, bon, pas tous les jours de la semaine, là, mais tu sais, je m'entraîne plus là, de ce temps-ci. Ouais. Puis comment va ton poids? Es-tu en bonne voie? Je pense que ouais, ça fait longtemps que je me suis pas pesé, là. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir que je commence à me peser à chaque jour. Je me souviens que j'étais étonnamment petit. J'ai J'explique que c'est drôle. Genre, tu sais, je suis un gros sceptique, moi, dans les affaires, là. Ouais. Puis, tu sais, j'avais essayé la diète carnivore, puis j'ai Ouais. toujours été vraiment un gros sceptique de cette affaire-là, là. Tu sais, moi, je pense que c'est une gimmick, là. Mais je vais être honnête, si je pense que ça fonctionne. Ouais. Hey, man, ça fait 2, 3 semaines que je fais ça. Bro, je suis genre devenu, genre, fucking musclé, man. C'est genre vraiment weird la rapidité que c'est arrivé. Puis, genre, je suis vraiment, genre, en shape présentement. J'ai pas vraiment de miroir chez nous, mais j'étais chez quelqu'un qui avait un miroir. Puis, euh, c'est ça, je me regardais, j'étais comme tabarnak, esti, je m'attendais pas qu'elle être aussi en shape que ça. Mais ouais, c'est ça. Ben, GSP endorse pas n'importe quoi. Fait que c'est sûr que quand je l'ai vu aussi faire sa diète carnivore, je me suis dit, ça doit être quelque chose qui marche. Mais moi, c'est le contraire de toi. Ma copine est végétarienne, puis ça fait à peu près 3 mois que je suis devenu végétarien, puis ça se porte bien. Je suis toujours en shape aussi. Fait que Mhm. Mais tout moi, est. c'est drôle parce que là, c'est comme devenu un petit peu la mode là, dans le sport, là, la diète carnivore. J'avais une couple
Non, il y avait juste un joueur de hockey qui m'avait dit ça, en fait. Ouais. Qui avait essayé la diète végétarienne. Puis, tu sais, les joueurs de hockey, vraiment, ils checkent leur performance beaucoup plus que nous, tu sais. Fait que eux autres, ils ont vraiment des tableaux là, quand ils vont s'entraîner. Puis, ils avaient vraiment vu un dent vers le bas quand ils avaient fait la, la diète végétarienne. Puis, quand il a fait la carnivore plutôt, il a vraiment vu un dent vers le haut. Fait que c'est comme ça qu'il m'avait mis la puce à l'oreille. En plus, le jour, j'avais commencé à l'essayer. Fait que je m'étais dit, pour le troller un peu, je vais le faire avec lui, puis lui dire que ça fonctionne pas, ces affaires-là. Puis ben, finalement, genre, ça fonctionne. Ben, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, j'ai comme ma bague là, qui me dit euh, mes, euh, tous mes signes vitaux. Puis Ouais. à chaque fois que je commence la diète carnivore, man, mes signes explosent vers le haut. C'est vraiment spécial. Puis comme je te dis, genre, moi, je suis un gros sceptique, là, fait que je prends, en tout cas, je pense qu'il y a quand même d'autres raisons pourquoi ça va vers le haut, là, Ouais. dont probablement arrêter l'alcool, là. Mais, mais tu sais, c'est quand même, ça m'étonne vraiment à chaque fois que je vois la différence dans mes stats, là. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, ouais. Puis ça, c'est quelque Puis chose juste physiquement, là, j'ai de l'air comme, là, j'ai l'air de parler comme une espèce de douche. Ben, en même temps, pas une douche, là. Alors, j'ai de l'air sec, si je suis comme tabarnak, t'as même pas calisse. commencé ta coupe en plus. Ben ouais, c'est ça. Je suis impressionné par ma diète, hein. Fait que là, si t'avais à affronter un chimpanzé demain matin, c'est sûr que tu le pètes, là. C'est sûr que je décalais. Man, bro, genre en plus, genre Mike Ward m'envoyait des articles genre de personnes qui se faisaient attaquer par des singes. Puis tu sais, les personnes, genre, ils perdaient des bras puis tout, là. Et là, je regarde les personnes, c'est genre du monde de 60 ans, du monde de genre 70 ans. Je suis comme, man, si je voulais, là, une personne de 60 ans, là, je pourrais lui arracher un Ben bras, oui, moi, avec, ben là. oui, ben oui. Genre, puis cette personne-là, se serait pas sauvée dans une autre pièce. Genre, je l'aurais pas laissé se sauver dans une autre pièce. Ok, non, je pense que le zèbre, ça a été plus compliqué. Tu sais, le zèbre, là, c'est quand même plus compliqué. Il faut que genre tu casses une patte pour le Ouais, battre. ben Fait que, oui, parce que ça peut te stump, là, tu sais. Ça ah donne ouais. des gros Mais stump je kicks. pense à l'usure, le zèbre, je l'aurais, là. Ouais, peut-être. Puis un plus gros coup aussi, c'est plus facile pour aller chercher. Ben, Même c'est ça. Je pense que ça serait difficile de sauter sur son dos. peut-être, ouais. Parce que, tu Ça sais, bouge ça en se peut, tu sais, c'est comme un un cheval, là, cheval, cette ouais. affaire-là, là. Fait que je pense vraiment qu'il faut que tu attaques ses jambes. Des low kicks pour commencer. Ouais, des low kicks. Être sûr de ne pas aller en arrière de lui. Faut pas qu'il te Ouais, fucking sabot d'en face, là. ouais, ouais, Ouais. ouais. Fait que, c'est ça. Pour mettre les gens en contexte, ben, tu as participé au sous-écoute de Mike Ward avec Charles Jourdain, puis tu as fait allusion à si jamais tu avais à te battre contre un chimpanzé, tu le torcherais, puis il était vraiment pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'avis que je serais vraiment curieux de voir ça, ce combat-là, man. Fait que, allez voir le Ouais, podcast. moi aussi. Ben, pour de vrai, tu sais, quand PFL, ils m'ont mis contre TBA, j'étais comme, Chris, ils ont-tu décidé de me mettre contre un chimpanzé, man? T'es malade. Mike s'est arrangé avec eux, là, puis genre, Ouais, il a c'est payé le Mike. monde, tout. Ouais. Tu sais, Ben là, à One, on hein? a vu, il y a des trucs spéciaux. Ils ont fait Rod Tank contre DJ. Ben, il aurait bien pu faire toi contre un chimpanzé à PFL, là. Ben ouais, mais il faudrait qu'il fasse ça dans un autre pays, là. C'est juste ça, là, qui est problématique. Puis tu sais, c'est sûr que moi, de décalisser un singe, c'est pas tant bon pour mon image, là. Non. Même si je me calisse un petit peu de mon image, là, mais tu sais, j'ai pas le goût d'avoir. Tu sais, Mais ça un prend singe, c'est vraiment il y a un proche d'un contexte. humain, là. C'est genre, t'es quasiment un meurtrier, là. Ouais, ouais, non, c'est de la cruauté animale, c'est sûr et certain. Mais si c'est dans le contexte, si le chimpanzé a signé le contrat, puis tout, écoute, c'est Ouais, bien. j'avoue, man, tu sais, tu mets une petite banane, genre, en haut, là, puis tu mets, genre, un crayon, puis tu dis, non, non, faut que tu fasses un X, si tu veux ta crise de banane. Ouais. Puis ouais, tu l'obliges un petit. Ben, en fait, tu fais comme les combattants ultimes. Là, dans l'UFC, si au lieu de la banane, tu lui donnes un petit 10 000 $, puis là, tu lui as dit de signer n'importe quoi, man. C'est bon, ça. Ouais, ah ouais. Non, il y a de quoi à faire avec ça, c'est sûr, man. Puis sinon, t'es-tu excité pour la saison qui s'en vient, ton prochain combat, puis tout, ça te drive-tu un peu quand tu te lèves, t'es comme yeah, 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 j'y vais, puis. Ben, j'ai jamais été comme ça, là, Ok. mais ouais, non, tu sais, je suis content de recommencer le camp. C'est sûr que c'est tough, là, tu sais, c'est toujours difficile de recommencer un camp, surtout quand là, il commence à faire beau tranquillement. Puis, tu sais, la saison, si tu te rends en finale, c'est 9 mois, là. Fait que c'est vraiment, là, tu y vas à fond là-dedans.
Fait que j'ai déjà hâte de me battre. Euh, mais ouais, non, j'ai bien du fun à l'entraînement. J'aime vraiment m'entraîner, en fait, là. Ouais, J'ai ouais. vraiment beaucoup de plaisir, là. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué de ce temps-ci parce que, comme je t'ai dit, tout le monde s'est sauvé un petit peu du Québec. Fait que les partenaires d'entraînement sont un petit peu moins là. Mhm. Mais là, tranquillement, je commence à être capable de m'en trouver, là, tu sais. Ouais, puis tu t'entraînes quand même au H2O puis au Tristar qui sont deux gyms qui sont bourrés de combattants très talentueux. Fait que, Ben oui, mais il y en a moins qu'avant. Il y en a ouais, vraiment moins qu'avant. Ouais. ouais, je comprends. C'est sûr que la pandémie a été dure. Puis de voir ton ami puis ton collègue, entre guillemets, Mick Dufort, performer à la PFL tout récemment, ça aussi, ça a dû te motiver un peu. Ah, ben, ouais. T'étais content pour lui, du moins, Ah j'imagine. oui, non, ça, j'étais plus content que pour lui que me motiver, là. Ok, Mais ok. ouais, ouais, non, j'étais. Puis, tu sais, c'était vraiment une belle fin de semaine, là, cette fin de semaine de combat-là, parce que, Ouais. tu sais, il y avait mon partenaire justement d'entraînement, Mick, que genre, je suis vraiment proche, qu'on se voit à chaque jour. Mais j'avais aussi, ben, puis, tu sais, c'était vraiment un combat important pour Mick, là. Euh, je pense que tout le monde est d'accord que c'était pas, tu sais, c'était pas sa dernière chance, mais c'était sa première grosse paye, Ouais. c'était son premier gros step. Fait qu'il fallait vraiment qu'il gagne ce combat-là. Puis, tu sais, je pense qu'il l'a fait. Il a gagné ce combat-là parfaitement. Tu sais, je pense que c'est vraiment le Mick qu'on a vu pendant ce combat-là, c'est vraiment le vrai Mick, tu sais. Des fois, Mick, il s'en va un petit peu du game plan qu'on lui dit qu'on lui dit de faire parce que, bon, si, c'est Mick, là. Ouais. C'est un Il est beau fou, tout genre, croche, il Mick, en là. parle C'est quand genre, même. il Ouais. reçoit un coup, puis il est comme, ah ouais, allez, let's go, esti. Ouais. Qui est vraiment le contraire de moi, que moi, je reçois un coup, je suis comme, tabarnak, c'était mal, ça, esti. Ouais. Mais, tu sais, Mick, là, esti, il est dedans, là. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été vraiment je crois vraiment en Mick, là. Je pense vraiment qu'il va se rendre loin. Il est super jeune en plus, là. Fait que tu sais, j'étais vraiment confiant qu'il allait bien faire, même si j'avais un certain stress que, que Mick, des derniers combats, qui reçoit un petit coup, puis il est comme ah ouais, let's go! Ouais. Ouais, ça a passé proche, mais il a réussi à écouter ses cornermen, Ouais, ouais. Richard. Puis effectivement, il a terminé Pogosian avec un rear naked choke comme lui seul sait le faire. Ouais. Puis tu sais, C'est- Mick, là, on le sait pas, mais il est, tu sais, il est meilleur que moi dans les soumissions au sol. Il est vraiment, il a des meilleures soumissions que moi. Il a des meilleures soumissions que pas mal tout le monde au Québec, en fait, là. Tu sais, lui, puis Duprat, là, je pense que c'est pas mal les deux gars qui sont vraiment, vraiment les plus dangereux au sol au Québec. Fait que, tu sais, ça m'a toujours étonné quand je le voyais striker avec un striker, là. Ouais, Mais tu sais, il a vraiment super bien fait. Puis tu sais, c'était pas juste lui qui a bien fait aussi cette fin de semaine-là. C'était Arnie aussi qui s'était battu contre Dan Hooker, qui a knocké Dan Hooker, là, tu sais. Fait que c'était vraiment une belle fin de semaine. Euh, c'est- Arnold Allen, ça, est-ce que c'en est un qui est comme parti du Tristar pour s'entraîner ailleurs à cause de la pandémie, tu penses? Ou... Ouais, ouais, ouais. Ben oui. Ouais, Tu sais, là, il est en Angleterre. Il est resté là-bas. ouais. Puis avec une victoire comme ça face à Dan. Mais c'est quand même Firas qui était dans son coin à son combat. Ouais. Ouais. Il a de l'air de bien aimer le Tristar quand même, Arnold Allen. Ah ouais, non, je pense pas qu'il est en guerre avec le Tristar, là. Tu sais, qu'il y a eu Ferras, mais je pense que j'ai l'impression qu'il a quand même bien aimé son camp d'entraînement en Ouais, Angleterre. c'est sûr, c'est chez eux Euh, puis tout, fait que ça ben doit. oui, c'est ça. Tu sais, sa famille est là. Tu sais, je sais pas si sa blonde était avec lui, mais tu sais, il avait de l'air bien, puis il a vraiment bien paru pour de vrai, là. Ah ouais, non, c'était incroyable. Là. C'était c'était le Fight of the Night selon moi. C'était un flurry. C'était contre un gros nom d'Ann Hooker. C'est un gars qui Mhm. s'entraîne ici. Fait que ouais, c'était vraiment une belle fin de semaine. Comme tu l'as dit, il y a eu Mick Dufort qui a remporté, qui n'a pas signé le contrat à la PFL, mais là, on croit comprendre que c'est possible qu'on le revoie là quand même. Puis ben, en fin de semaine, il y a eu Corinne Laframboise qui est devenue championne des 125 livres de UAE Warriors. Corinne que tu as sûrement déjà croisé dans les gyms aussi, j'imagine. Ouais, je la croise une fois de temps en temps au Track Fit. Je m'entraîne un petit peu là-bas, là. Fait que, Ouais, 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 ouais. Non, c'est ça, ça va bien, là, de ce temps-ci, pour de vrai, pour les ah, Québécois. Ben, ça va bien. Ça, ça ça va va mieux. mieux. Ouais, exact. Et puis ben ça va continuer. Toi, tu vas te battre le 20, Charles le 23, puis Johan le 30. Là, fait que ça va être une fin du mois d'avril complètement débile. On le sait, tu l'as dit. C'est fou que tu aies dit que Mick était meilleur que toi au sol parce que toi, c'est vraiment ton pain et ton beurre. Tu as commencé ta carrière puis tu choquais tout le monde à l'UFC. Fait que de dire ça de Mick,
c'est dire à quel point Mick, il est bon. Puis Duprat, même chose, il est incroyable. Fred, on va le voir au prochain Samouraï. Fait que c'est tous des petits élèves de OEM, j'oserais dire. T'as vraiment comme planté ta graine, puis il y en a plein qui ont poussé, man. Fait que props à toi, Ali, man. Ouais, pour de vrai, je vais tout prendre le mérite de qu'est-ce qu'ils ont accompli, man. Je suis bien d'accord avec ça. Absolument, absolument. The Canadian Gangster, man. Évidemment, comme je viens de le dire, t'es super bon au sol. On sait que ton dernier combat contre... T'étais déçu parce que t'as pas réussi vraiment à l'amener au sol dernièrement contre Daryl Orchard. Tu le tenais contre la cage, mais c'est vraiment le step de le mettre de le sortir de la cage puis de le mettre au sol. J'imagine que tu as travaillé beaucoup là-dessus dernièrement. Ouais, on a travaillé beaucoup là-dessus, beaucoup sur la game contre la cage. Mais tu sais, ça m'avait un petit peu déçu parce qu'à ce moment-là, je commençais quand même pas mal à faire notre système contre la cage. Fait que j'étais comme un petit peu étonné, là, puis un petit peu surpris qu'il a été capable de juste canceller cette game-là. Bon, c'est sûr qu'il essayait pas de s'en aller, puis il essayait juste de rester là. Ouais, c'était comme Mais quand même, j'aurais aimé ça faire un petit peu plus au troisième round. J'étais bien content du deuxième round, par exemple, là, mais au troisième round, j'aurais aimé ça faire un peu plus. OK, cool. Puis là, ben, on a potentiellement ton nouvel adversaire. On va attendre de voir si PFL met ça officiel. Mais c'est un combattant qui est un petit peu un striker, si je ne m'abuse. Ça reste un Brésilien, fait qu'il est sûrement très bon au sol. Mais j'ai bien hâte de te voir debout. Puis j'imagine que ton striking aussi a quand même pris des plumes depuis la dernière fois qu'on t'a vu. Ah, ben, oui. Le jab, il rentre toujours aussi bien qu'il rentre. Ouais, le jab rentre toujours aussi bien, là. Mais, tu sais, c'est sûr que ça va être le... Ouais, c'est ça. Ouais. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus parce que là, je vais pas me... Non, il n'y a pas de problème. Le 20 avril au Texas, on va devoir remporter une grosse cagnotte, man, puis péter un dude en live, puis faire ton chemin dans la saison de la PFL. J'ai bien hâte, man, Ali. Fait que yes, merci, man. Merci de nous en avoir dit là-dessus. Puis comme je t'ai dit avant d'entrer en onde, je veux faire un shout-out à MVP Rudge puis à toi, l'ancien podcast Les Culturés des MMA, que j'aimais beaucoup, que je regardais assidûment. Puis vous aviez une chronique qui était super cool. Puis on appelait ça la scrap du MMA. Fait que je m'en voudrais de te laisser puis pas te parler de qu'est-ce qui s'est passé hier aux Oscars. Comment Olivier Aubin-Mercier a réagi quand tu as vu la slap de Will Smith sur Chris Rock? Mais, bro, moi, j'ai même pas vu ça en live, hein. J'ai même pas regardé les Oscars. C'est comme un matin que je me suis réveillé, puis j'avais comme fucking 70 nouveaux messages, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, moi, je suis bien content. Là. Non, c'est pas le genre d'affaire que t'aimes, ça? Ben oui, c'est le genre d'affaire que j'aime, là, que c'est exactement ça, là. Mais tu sais, c'est hot parce que là, là, je pense que c'est comme, OK, là, on vit dans une simulation, là. Genre, ça, c'est la dernière preuve qu'on avait besoin, là. Mais, tu sais, j'en parle un petit peu sur mon Instagram, mais moi, je suis vraiment d'accord, là, avec qu'est-ce que Will Smith a fait. Tu sais, que Chris Rock fasse une blague sur lui, puis que Will Smith soit pas d'accord avec cette blague-là, puis qu'il l'a slappé. Moi, je suis 100% pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, si n'importe qui fait une blague sur moi, puis je suis pas d'accord, je vais juste aller le slapper. Qu'est-ce qui est hot dans cette mentalité-là? C'est que si moi, je fais une blague sur eux autres, puis ils essaient de venir me slapper, je vais juste les counter-slap vraiment plus fort. Fait que, tu sais, en réalité, c'est comme moi qui décide qu'est-ce qu'on doit dire puis qu'est-ce qu'on doit penser. Fait que non, moi, je suis 100% pour cet événement-là. Une belle slap en plus. J'avais comme des doutes parce que la slap était tellement parfaite. J'étais comme, man, ça a l'air un peu stagé. Mais j'ai encore un 10% de doute que c'est stagé. Mais il y a comme, qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis comme, ça a l'air vrai en même temps. Fait que j'ai un 10% de moi qui dit que c'est stagé. La slap, tu sais, je suis un professionnel, là, je connais ça, les coups, là. Il y a quelque chose d'un petit peu off avec la slap. Mais. Je suis d'accord avec toi, man, parce que tu vois Chris Rock, on dirait quasiment qu'il tend sa joue. Puis c'est vraiment. Tu t'entends comme un robot. Ouais. Effectivement, je suis un peu comme 10%, je trouve ça élevé. Moi, je suis peut-être à 5% de doute. Quand ça venait d'arriver, puis j'ai vu ça sur Twitter, moi, j'étais là, c'est fake, c'est garanti. Puis finalement, tu le vois gueuler après, puis tu vois la réaction de Chris Rock. Puis je pense que c'est vrai, man. Puis là, tu vois le Academy Awards, ceux qui font les Oscars, ils sont sortis aujourd'hui. Ils n'étaient pas d'accord avec ça, puis tatati. Ouais.
qui va avoir des répercussions. Fait que, man, je pense que c'était vrai. Mais qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Effectivement, la slap de Will Smith était parfaite. Gros transfert de poids. La garde était haute si jamais Chris Rock avait un counter. Ou le menton à Chris Rock, qui, selon moi, plusieurs personnes auraient tombé KO avec une telle slap. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Moi, le Will ou le menton à Chris? Moi, je pense qu'une bonne slap, là, elle n'est pas supposée de se faire mal. Elle est supposée prendre ton arme. Puis je pense qu'elle a vraiment pris l'âme de Chris Rock. Tu sais, tu l'as vu comme faire genre vraiment genre. Ouais. Tu sais, il l'a pris, mais on t'a vu son arme un petit peu le quitter. Tu sais, puis j'espère qu'il va retrouver cette arme-là. Parce que ça se peut que ça soit fini pour son arme, là. Ça se peut que maintenant son arme appartienne à Will Smith. Fait que ça reste à voir. On va voir dans les prochains mois si Chris va retrouver son arme, là. Mais moi, je pense que c'est une très bonne claque. Puis je donne 1-0 à Will Smith pour ça. On attend le rematch, là. Ouais. Ouais, ben là, il paraît que Jake Paul, il veut les avoir, là. Je sais pas quoi, là. Ouais. Ça m'étonnerait pas, j'ai pas vu ça. Ben merci beaucoup, Olivier, d'avoir participé. T'as l'air en super forme, man. Merci d'avoir tu dis ça pendant que je suis genre dans mon lit, évaché, man, genre. T'as un gros déchet présentement. Hey, t'as de l'air en super forme, Oli. OK, man. Ton enthousiasme, ta voix, pis tout, ça a l'air de bien aller. Fait que je suis content, man. Ah, OK. J'ai participé. Hey, bro, il paraît que t'as commencé à t'entraîner pas mal, là. C'est quand tu vas te battre? Bientôt, man. D'ici 3, 4, 5 ans, peut-être. Va te battre contre Nicolas Femme, le gars de Rad. C'est vrai que ça serait pas pire, man. Ah, il va lui demander, il a dit, hey, Chris. Il est plus grand que moi, là, mais. Hey, là, toi, là. Je commence déjà à chercher les excuses. Non, mais moi, j'aime beaucoup m'entraîner comme tout le monde, mais me battre, je sais pas à quel point. Mais peut-être que je vais le faire une fois, effectivement, là, puis j'espère que tu vas être dans mon coin, man. Non, c'est qui que tu vas avoir dans ton coin? Toi et puis Morgan. Puis qui? Puis Morgan? Ouais. Puis Richard. Tu veux-tu que Faberglass il fasse son entrée? Genre, tu sais, quand le monde il rappe, genre quand tu chantes, là. Mais Faber, genre que le monde se demande calissement pendant un show amateur pourquoi c'était ce style-là, il y a un rappeur qui est en train de rapper pendant qu'il rentre, genre. Ouais, écoute, je pense que mais pour vrai, je pense que je vais en faire un au K1 Silvertooth à. Comme Will Wiza? Ouais, à Philippe Landreville, là. Je pense que je vais commencer par ça. Mais c'est rien de couler dans le béton, là. Mais j'ai bien aimé ça, mais tu sais, je suis venu à ton cours de Jiu-Jitsu, puis man, le Jiu, là, c'est dur, man, genre, me faire étrangler, puis tout, là, je sais pas à quel point je tripe, fait que ce serait plus du stand-up. J'aime beaucoup le Muay Thai, puis le kickboxing. Ouais. Ça risque d'être ça. Ben ouais, choisis qu'est-ce que tu veux, man. Puis en plus, est-ce que tu m'avais fait rire, parce que t'étais comme avec le plus gros gars quand j'allais dans les cours, t'étais avec le plus gros gars, genre fucking musclé, que voyais, genre, me regarder avec, genre, de la douleur dans les yeux, man. Ah ouais, Charlotte à lui, man, une montagne de muscles, man. Je pense qu'il s'appelle Nicolas, ça se peut-tu? Non, ça se peut, je m'en souviens plus. Gros gars, en tout cas, t'es un bon pédagogue, man. C'était super le fun, puis au plaisir de te revoir bientôt au H2O MMA. Yes, bro, man. Merci de m'avoir reçu, man. Ah oui, mais je te le dis, les stéroïdes dealers pis les pickpockets, ils arrêtaient pas de me dire comment qu'il va, Ali? Comment qu'il va? Comment qu'il va, ouais. Ouais, t'as-tu tout volé ma crowd, là? Ils sont tous mon Patreon à moi maintenant. Ah ouais, pis là, ils disent-tu en tout cas, Lee, t'es meilleur? Non, au contraire, ils disent que t'es meilleur que Ali. Ah ouais, t'as l'air de mettre plus d'énergie qu'Oli. T'es pas un chimpanzé, mais t'es un meilleur communicateur, man. Ah, ok, ouais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'était à la fin, là, j'étais un petit peu paresseux, je te dis. Puis m'amenait, genre, sur des sujets avec des. Genre, ok, là, il s'est passé ça cette semaine. J'étais comme, ah, ouais, il s'est passé ça. Okay. Ouais. Ouais. Mais là, comme je l'ai dit, t'as l'air en super forme, man. Fait que je suis bien content pour toi, man. Là, ouais, man, la vie est belle. On va être là le 20 avril sur nos écrans. C'est 420. On va être bien à jeun, Oli, je te le promets, man, pour pouvoir t'encourager. Puis, tu vas-tu encore avoir un truc pour qu'on puisse t'envoyer du Bitcoin? Non, les deux premiers combats, c'est tout Mike Ward qui est là. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, il voulait te. Ouais. Hey, genre, tu sais, au début, je lui parlais de un spot, mais là, il a pris tous les spots. Là, fait qu'il y a ces 2 spots pour les 2 premiers combats. Puis c'est drôle, puisqu'on a comme eu un.
je pense qu'il avait pas compris exactement qu'est-ce que je voulais dire quand je disais les spots. Mais il a Ouais. tout pris, puis là, j'étais comme, ah, ça va coûter genre tant d'argent. Il était comme, Ouais. tabarnak, OK. Puis là, j'étais comme, ben là, là, j'étais comme, ah, ben là, je me sens mal, là, genre, je sais plus. Fait que ça va être écrit sors avec puis brag sur tes shirts, man. On sait pas encore ça va être quoi. Je pense que ça va être brag, puis comme euh, quand il pousse la face de Jean-Thomas, c'est comme un logo, Ouais. là, puis Ouais, il veut ouais. qu'il pousse la face de Jean-Thomas dans mon cul, là, en gros, là. Mais ouais, fait que c'est ça, mais l'affaire du Bitcoin, je vais sûrement le mettre, mais juste sur mon Twitter, parce que, tu sais, je trouvais que, je sais pas si tu as suivi ça, le Bitcoin, Mhm. mais, tu sais, Jack, de Twitter, il avait justement mis un bouton que tu peux envoyer du Bitcoin à n'importe qui est sur Twitter, juste que ça, je pense, ça fonctionne pas au Canada. Fait que, tu sais, je trouvais que ça enlevait un petit, ben, l'enculé, ouais, le connard, il a volé mon idée, là. Ouais. Mais, euh, fait que genre, c'est ça, là. Je me suis dit, ah, tu sais, je vais le faire, mais je pense que je vais juste le mettre sur mon Twitter. C'est comme Ok. un. Ouais, ouais, c'est une bonne idée, man. Ouais, fait que, ouais. Jack, Esprit, va. En plus, Jack, là, tu sais, c'est qui, Jack? Oh, ouais. Jack Dorsey, ouais. Ouais, ouais. Ce gars-là, même quand j'avais écrit mon thread Ouais, il avait sur. share puis tout, là. Hein? Il avait retweeté tes affaires puis tout, là. Il était Ouais, down. ouais, il avait liké, fait que moi, je pense qu'il a volé mon idée, man. Ouais. Le salaud, man. Il est mieux d'être prête, man, parce que Ah ouais, l'idée si je le croise dans est la rue, là, je vais aller le slapper, esti. Je vais dire, hey, c'est ça la ouais. nouvelle façon de Comme ça, vivre. Si t'es pas comme ça d'accord, qu'on je te règle les slap. comptes. Ouais, chat shit, get slap, esti. Ouais. Parfait. Attention à toi, Ali. Bon camp d'entraînement, man. Puis j'ai fucking hâte de te voir le 20, man. Ciao, bro. Alright, peace. Et voilà, les chums. Olivier Aubin-Mercier, OAM, le Canadian Gangster, qui a l'air en pleine forme, même s'il était à moitié mort dans son lit. Il revient de s'entraîner. Vous savez, le chum, il s'entraîne super fort. Gros combat le 20 avril. Et merci encore une fois au garage Claude Coutu. Represent Saint-Constant. Allez les voir. Super gros garage. Merci à Olivier. Merci à vous, tous les pickpockets de ce monde, d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine.